qu'est-ce que c'est qu'une prison? Donc il y a de la même manière plusieurs visions, mais deux visions principales. Tu as la vision, disons, la vision matérialiste, la vision superficielle, la vision qui va toujours aller vers l'augmentation de la haine, qui dit cet être a fauté, donc on va l'enfermer avec plein d'autres personnes qui ont également fauté, qui ont commis l'offense, qui ont transgressé la loi, on va les enfermer ensemble. Et, et c'est ridicule, franchement c'est ridicule. Et il va comprendre, il va regretter, il va expier, et dans quelques années, il se dira je ne le ferai plus. Ça, c'est d'une débilité sans faille, ça n'a vraiment aucun sens, ça ne fonctionnera jamais. Moi, ce que je crois, c'est que ce système carcéral appartient vraiment à la lignée des ténèbres, vraiment à la vision des ténèbres, et est une manière, est un incubateur, est comment on dirait, incubateur, je pense que c'est pas mal, mais c'est comme une façon de propager la haine, d'augmenter la haine. Ça a déjà été largement dit par plein de personnes. Je pense même à certains films qui ont bien montré cela. C'est que tu as un individu qui rentre, qui arrive en prison. Il est, il est un peu perturbé, mais bon, c'était pas encore désespéré. Et tu le laisses là-dedans un certain nombre d'années et vraiment il se forme. Et vraiment il devient un représentant des ténèbres. Et vraiment il devient fort et il va absorber au contact des autres, il va absorber tous les esprits, il va vraiment devenir un maître sombre, il va vraiment se former, mais dans cette orientation sombre. Donc, il y a cette vision qui règne actuellement. Je ne pense pas, en tout cas, je n'ai toujours pas entendu dire, et on ne m'a pas rapporté qu'il y a un seul pays sur Terre qui a eu la bonne idée de faire autrement et qui s'est aperçu que les prisons sont réellement une manière d'augmenter le mal dans le monde. Ça semble évident si tu te poses tranquillement, que tu observes les faits tout simplement. Tu vois que c'est une évidence. Les prisons augmentent le mal. Elles ne réduisent pas le mal. Il n'y a pas une éducation dans la sagesse dans les prisons. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt une cohabitation et, euh, et de toute façon, c'est l'enfermement. Dès que tu enfermes un être, tu le conduis vers la fermentation. Voilà, tu le conduis vers l'explosion, tu le conduis vers la haine, tu le conduis vers ce côté euh, d'être écrasé. C'est toujours cette idée d'une contrainte, de quelque chose qui t'écrase, qui t'appuie dessus et qui va te forcer. Mais ce n'est pas la voie de l'éveil. La voie de l'éveil, c'est l'inverse. La voie de l'éveil, c'est la voie des fleurs, c'est la voie de l'expansion, c'est la voie de la guérison, c'est la voie d'éclore, c'est la voie de s'élever. Regarde la graine. Ces choses ont été transmises par Olivier. C'est que tu as la graine qui est quelque chose d'enfermé, qui va briser sa propre enveloppe et qui, en s'appuyant sur la force de la terre, ce sont des hiéroglyphes, c'est vraiment un enseignement profond. En s'appuyant sur la force de la terre, en puisant dans la terre, elle s'élève avec sa tige, et elle se tourne vers le soleil, et elle devient quelque chose d'incroyable, et elle va manifester des couleurs, elle va manifester une subtilité, une délicatesse, et elle va faire apparaître le parfum qui ensuite part partout, qui part dans le monde, et qui enchante. Voilà, les fleurs sont un enchantement du monde. Donc, ce que moi je crois, et, euh, et il y a un enseignement des archanges, un enseignement essénien transmis par les archanges qui va tout à fait dans ce sens-là. C'est que en réalité, si tu as un être enfermé, à l'intérieur de lui tout est enfermé, c'est déjà un être qui n'a plus de contact avec les mondes supérieurs, et que tu augmentes cet enfermement, tu aggraves la situation, et tu vas aller vers le fait qu'il va se renforcer dans l'enfermement et il va communiquer cela, il va aller féconder le monde, il va traumatiser des êtres tout autour de lui, il va prononcer des paroles qui sont des traumatismes, qui sont un enfermement, il va diffuser cela dans le monde. Mais si tu veux inverser la tendance, tu dois entrer dans une vision animiste. Il faudrait des prisons qui soient dans une vision animiste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une vision animiste, ça veut dire qu'en réalité, tu ne vas pas vraiment t'intéresser au corps. Tu ne fais pas une prison pour le corps. Tu vas faire une prison pour les esprits.
tu t'intéresses aux esprits. Tu te dis, voilà, les esprits qui sont à l'intérieur de cet être sont les esprits de l'enfermement, sont les esprits de la haine, sont les esprits de la colère, sont les esprits de la jalousie, sont des esprits fermentés, des esprits de compression, des esprits de dégoût, des esprits de... comment dire, des esprits de mécontentement. On est mécontent de tout et on veut se venger. Voilà. C'est toujours la faute des autres, etc. Euh, donc, le monde politique est rempli de ces êtres. Voilà, c'est pour ça que je parle de cela. Il faudrait les enfermer et je vais dire comment il faut les enfermer. Euh, Bien sûr, ce n'est pas accessible aujourd'hui, mais ça peut être dit et ça peut être une direction. Peut-être que si c'est dit et que des êtres comprennent la valeur profonde de ces paroles, la valeur profonde de cet enseignement, peut-être que dans quelques années, dans quelques générations, bien sûr, ça prend du temps, mais peut-être que ça pourra apparaître dans le monde et que ça pourra être une guérison. Donc, il y a cette vision que si tu veux enfermer un esprit de haine, tu dois l'enfermer dans un environnement où il n'y a pas de haine. C'est-à-dire que tu dois l'amener dans le non manifesté. Ça, c'est vraiment une vision de la sagesse. Si tu veux qu'un esprit soit enfermé, mais réellement, tu dois l'amener dans le non manifesté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un être qui est vraiment pris par la haine, qui est vraiment pris par la manipulation et le mensonge, tu vas le mettre dans un environnement vrai, dans un environnement de droiture, dans un environnement de beauté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il faudrait, ça pourrait exister, ça pourrait être fait si des communautés se forment, si voilà, si ces choses intéressent les hommes. Si ça ne les intéresse pas, tant pis. Ils peuvent continuer tel que c'est actuellement et on voit bien où ça mène. Mais si ça intéresse les hommes, ils pourraient s'organiser collectivement et ils pourraient construire des lieux qui seraient des jardins de fleurs et qui seraient des lieux qui seraient des jardins de fleurs et qui seraient des endroits où certains mondes ne peuvent pas réellement exister. C'est-à-dire que la haine ne trouverait pas d'appui, la manipulation ne trouverait pas d'appui. Et on dirait par exemple, bah, tel être qui a fait telle chose, il est condamné à cultiver des fleurs. Voilà. Mais c'est très sérieux parce que c'est une vision des esprits. C'est une vision plus grande. C'est une vision dans laquelle l'être ne va plus pouvoir euh, propager son monde. Il va se retrouver avec quelque chose qui est déphasé par rapport à ce qui vit en lui, et ce déphasage va amener progressivement euh, une reconversion, on pourrait dire, un réétalonnage, c'est-à-dire que l'être va cultiver des fleurs, et ça peut être, voilà, après on pourrait regarder comment mettre réellement ces choses-là en place, etc. Et ce sont des condamnations qui sont des voies d'éveil. C'est-à-dire que tu ne condamnes pas la personne, tu condamnes l'esprit. Tu dis tel esprit n'a pas le droit de se manifester. Nous ne voulons pas que la manipulation se manifeste. Donc nous prenons l'être qui porte cela. Ce n'est pas une condamnation de l'être. C'est ça qui est très beau. C'est ça qui est très grand. C'est que tu dis ce n'est pas toi qui es condamné. C'est juste que nous voulons permettre que les esprits malsains qui vivent en toi puissent cesser de se manifester, et donc nous te plaçons dans un environnement où ils ne pourront pas se manifester, et en réalité tu vas être protégé. Donc c'est comme de dire, mais en fait tu es condamné à être heureux, tu es condamné à être dans la beauté, tu es condamné à vivre dans le calme, tu es condamné à être quelqu'un de simple, à travailler avec des valeurs universelles, à travailler avec quelque chose de doux, quelque chose de beau. Voilà. Et donc, en fait, ce n'est pas une condamnation, c'est-à-dire que euh, ce qui apparaîtrait évidemment, pour la haine, c'est une condamnation, ce serait comme quelque chose de profondément révoltant, mais ce serait la même proposition, tu proposes en fait la même chose à celui qui veut s'éveiller, qui veut aller vers Dieu, et à celui qui voulait amener le chaos dans le monde et qui était débordé par ces choses. Tu leur proposes le même chemin, la même voie. Voilà, vivre dans un jardin de fleurs, vivre dans un monde de beauté, vivre dans un monde de simplicité. Et bien sûr, cela stopperait, mais réellement,
cela stopperait réellement des esprits. Il faut comprendre que si tu veux stopper un esprit, tu dois l'amener à être dans le non manifesté. Tant que cela n'est pas compris, les esprits vont continuer à se multiplier et bien sûr, surtout les esprits de la guerre. Tous les esprits liés à la guerre, chaque fois que tu massacres une personne, tu as peut-être 10 personnes, 100 personnes. Aujourd'hui, avec les médias, c'est totalement exponentiel. Et en plus, avec la manipulation, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y avait soi-disant un massacre, on augmente complètement ce massacre, on choque des milliers, voire des millions de personnes avec quelque chose qui n'a même pas existé, on les pousse à appeler en eux, à appeler en elles le, le désir de vengeance, le désir de représailles, le désir d'écraser, le désir d'amener le mal. Et bien sûr, cela n'est pas du tout une guérison, cela est une augmentation de manière exponentielle des esprits malsains, des esprits, des contre-vertus du mal. Donc, il y a cette autre vision d'enfermer les êtres dans des jardins de fleurs et de les condamner à cultiver des fleurs, à cultiver des légumes. Et vraiment, il faut savoir qu'il y a un côté, là pour le coup, très méchant. Parce que si tu enfermes la haine dans une prison avec plein d'êtres emplis de haine, mais tu vas la nourrir. Donc ce n'est pas un enfermement, c'est tu la mets dans son environnement pour qu'elle continue à se développer. Ça n'a aucun sens, c'est complètement absurde. Mais si tu l'enfermes dans un environnement de beauté, de simplicité, de tranquillité, de calme, de détente, euh, là réellement elle est enfermée, elle va entrer dans le manifesté, dans le non manifesté, pardon, et réellement tu as apporté une solution et tu as apporté une guérison dans le monde. Voilà à mon avis le chemin de la sagesse, voilà à mon avis le chemin de la libération, voilà à mon avis le chemin que l'humanité devra prendre tôt ou tard. Voilà, ça se fera tôt ou tard. C'est de toute façon le chemin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt. Il y a encore des choses à dire sur ce sujet. Comment est-ce qu'on peut obtenir que les groupes humains soient gouvernés par la vérité et non par le mensonge. Voilà, nous avons encore beaucoup de travail sur ce sujet pour que ça puisse devenir réel et que ce ne soit pas juste une belle idée parmi tant d'autres, mais qui ne s'incarne jamais. À très bientôt. Merci à tous.